Une association de réseautage pour un public cible, les femmes, les accompagner, les former, les aider, les mettre en lumière et surtout les remettre ou les positionner sur le marché du travail. Restez avec nous avec une grande spécialiste. Véronique Riondel-Angebaud, bonjour, bienvenue avec nous. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des associations de réseautage ciblées sur les femmes. Dans ce cadre du secteur plutôt féminin, quelle est l'évolution ou la situation actuelle plutôt de ce secteur d'activité? Je pense que c'est un secteur d'activité qui se développe, il y a de nouvelles associations qui se créent. Il y en a à peu près 3 qui se sont créées ces 7-8 dernières années. D'autres existent depuis plus longtemps, 40 ans et plus parfois. Mais c'est un réseau c'est un secteur qui continue d'être actif et nécessaire. L'objectif, en fait, et le rôle de ce type d'association, qui par définition n'est pas mixte au départ, bien que les hommes sont tout à fait bien accueillis avec plaisir. Tout à fait. Quel est son rôle, sa cible, ses fonctions, ses objectifs? Alors, je pense que il y a des rôles et des fonctions qui peuvent évoluer selon les associations, mais globalement, ce sont des associations dont l'objectif est de faire du réseautage, comme on dit en français, c'est-à-dire de partager des expériences, de rencontrer des personnes, de parler de problèmes similaires, notamment dans le monde du travail, puisque les femmes représentent encore une part importante du monde du travail, puisqu'on est à peu près à 40% de femmes dans le monde du travail en Suisse, mais très très peu, plus on monte dans les échelons hiérarchiques, parce que, pour donner quelques chiffres, on a 25% de femmes qui sont membres de conseils d'administration, on en a 22 qui sont à des postes de top management, de management, pardon, et 10% membres de direction. Donc il y a encore du chemin pour que les femmes, pour que la diversité dans les entreprises soit mieux partagée. Et d'après votre expérience, quels sont les éventails de types d'événements que vous mettez en lumière et que vous pratiquez dans ce type d'association pour les aider? Parce que j'imagine c'est les accompagner, les aider, les motiver. Vous pourriez nous donner quelques exemples, histoire de nous mettre l'eau à la bouche aussi? Oui, bien sûr. Alors, généralement, on choisit des femmes qui viennent partager leur expérience autour d'un lunch, donc c'est très agréable aussi, et on apprend beaucoup de choses, et c'est des femmes inspirantes. On fait aussi beaucoup, il y a aussi beaucoup de workshops qui peuvent porter soit sur du développement personnel, soit sur des éléments plus concrets qui aident aussi dans le travail. Donc, on cherche à se développer soit ses compétences à la fois personnelles et professionnelles. Par exemple, comment faire son elevator pitch, comment préparer un entretien, comment répondre à des questions difficiles, ou alors du côté développement personnel, comment gagner en assurance, comment mieux se sentir. Il y a beaucoup de thèmes possibles. Il est aussi possible d'aider les femmes à devenir membres de conseils d'administration. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on va faire des workshops, par exemple, sur la finance, on va faire des workshops sur les risques. Les défis, en fait, dans tout ce que vous proposez, et dans le cadre de l'association, bien sûr, de ce type d'association, en tout cas, qui est quand même assez ciblé, quels sont-ils? En fait, les défis, c'est de rester dans l'actualité. Parce que l'association dans laquelle je suis existe depuis près de 40 ans, puisque l'année prochaine, nous fêterons nos 40 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment de rester dans l'actualité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde qui accélère, dans un monde qui se durcit aussi, alors qu'on voudrait le contraire, comment est-ce qu'on prépare les jeunes femmes à vivre ces changements et cette rapidité de changement? Comment est-ce qu'on les prépare à ce qu'elles vont vivre? Donc c'est vraiment l'actualité qui me paraît un élément important. Si on parle d'actualité, on parle donc d'aujourd'hui. Quelles sont les tendances aujourd'hui dans un monde d'associations de réseautage? Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui est vraiment, entre guillemets, mode qui se fait aujourd'hui? Et si vous avez quelques exemples à partager avec nous. Sans doute, aussi lié au Covid, beaucoup de gens ont développé leur réseau social, leur présence sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui
veulent être sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, comment créer son profil sur LinkedIn, comment faire en sorte qu'il soit attractif, comprendre comment ça marche, quel est l'algorithme qui est derrière LinkedIn. Et donc, ça, c'est par exemple un élément qui est important. Donc, la digitalisation d'un certain nombre de profils. Voilà. Quelles sont les innovations là? Donc, on parle plutôt futur maintenant. Les innovations qu'on peut imaginer dans ce type d'environnement, de groupe, qui vont émerger, qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Alors, c'est vrai que il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, par exemple, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est il y a peu de femmes dans les métiers techniques, dans les métiers de l'IT, et aujourd'hui, on en a besoin parce qu'on se rend compte que les algorithmes sont faits par les hommes, donc ils ont tendance à privilégier aussi les hommes dans leur mode de fonctionnement. Donc, il faut qu'il y ait plus de jeunes femmes qui aillent vers ces métiers. Et qui se développent dans ces métiers. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'aimerais bien promouvoir aussi au travers d'un lunch avec des femmes qui ont réussi dans ces métiers-là. Quelles sont les futures perspectives de ces réseaux, donc de ces groupes de réseautage qui sont orientés vers un certain type de public? Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'ouvrir la porte, par exemple, je dirais, pour dire un exemple, une fois sur deux, à des groupes masculins qui viennent inspirer des femmes, en fait, qui viennent finalement les porter en lumière pour justement, dans l'objectif qu'elles soient justement dans des postes peut-être plus à responsabilité, ou des femmes inspirantes qui viennent justement donner l'exemple en disant c'est possible de réussir. Est-ce que ça, on peut imaginer que ça fait partie des futures perspectives? Alors, c'est déjà dans le présent, déjà aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui des choses que nous faisons, parce qu'effectivement, on va d'abord faire des événements conjointement avec des clubs amis, qui sont des clubs dans lesquels il y a évidemment des hommes et des femmes, mais parfois plutôt plus d'hommes que de femmes. On va aussi, dans certains thèmes, inviter des hommes à participer à nos conférences. On va avoir des hommes qui vont venir, d'ailleurs, dernièrement, sur justement quels sont les éléments clés pour faire partie d'un conseil d'administration de start-up. C'est un homme qui est venu nous parler, tout à fait inspirant, très intéressant. Et ça, c'est des thèmes d'aujourd'hui. Donc, les hommes sont bien présents dans notre association par différents biais. Véronique Riondel-Angebault, merci beaucoup pour ce passionnant interview. On restera encore des heures à vous écouter. On vous laisse, on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Peu importe la suite. Merci beaucoup. Et beaucoup de chance pour le chemin futur. Cette interview est en partenariat avec Dukascopy TV. Restez connectés, restez avec nous. Véronique Riondel-Angebault pour nous parler de l'association sur le réseautage féminin. Au revoir.